Bonjour à tous. Lutte contre la cherté de la vie, le chef du gouvernement Patrick Hachi s'est rendu au Forum des marchés d'Adjamé pour mieux comprendre les ressorts de l'augmentation des prix sur le marché. De grandes annonces ont été faites hier vendredi par le Premier ministre Patrick Hachi lors d'une rencontre qu'il a eue avec le secteur privé. La réactivation du Conseil national de lutte contre la vie chère et son renforcement pour faire face à l'envolée des prix des produits de grande consommation, la fin du rationnement en électricité pour les ménages. Les sociétés coopératives féminines contribuent de plus en plus au développement socio-économique. Depuis 1992, les Nations Unies consacrent le 3 juillet à la Journée internationale des coopératives en vue de mettre en évidence le rapport, de même que les programmes étatiques qui favorisent l'autonomisation des femmes membres de ces coopératives. Une déclaration du gouvernement a été lue par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, pour l'occasion à suivre dans l'édition de 13h. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'aujourd'hui, samedi 3 juillet, est célébrée la journée mondiale sans sac plastique instaurée par l'Organisation mondiale des Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser entreprises, collectivités et populations sur leurs responsabilités en ce qui concerne la gestion des sacs plastiques. Grâce Cando. L'utilisation des sachets plastiques est responsable de la pollution de l'environnement et de la dégradation de la qualité du cadre de vie de l'homme. Chaque année, les océans du monde reçoivent plus de 8 millions de tonnes de plastique, ce qui constitue une menace pour les espèces aquatiques. Le rejet des sacs dans la nature est préjudiciable au développement du tourisme, de la pêche et des activités nautiques. Pour une utilisation d'à peine quelques heures, un sac plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Dans le même temps, il nuit à la qualité des sols et des ressources aquatiques. Il contribue à provoquer des inondations et est source d'insalubrité dans nos espaces de vie. Devant les effets néfastes des sacs plastiques, nous ne pouvons pas rester dans l'inaction et nous contenter de faire des déclarations de bonnes intentions. Pour réduire l'utilisation du sac plastique, des efforts sont faits par le gouvernement. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques dans notre pays. Cependant, force est de constater le spectacle désolant et quotidien de sacs plastiques enlaidissant nos espaces verts, nos places publiques, nos plans d'eau, bref, notre cadre de vie. Les ouvrages d'assainissement et de drainage sont devenus les lieux privilégiés de rejet des sacs plastiques et de tous autres déchets. Nous devons repenser nos modes de production et de consommation. L'heure est donc venue pour des actions communes et concertées contre les sacs plastiques. Selon le ministre Bouaké Fofana, le gouvernement entend poursuivre ces actions en continuant la sensibilisation et, le cas échéant, en faisant recours à la répression. Voilà, et puis sachez également que dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines pour une prise en charge adéquate des personnes vivant avec le VIH, le gouvernement américain, à travers le PEPFAR, intensifie la lutte dans les armées à travers le renforcement des capacités des médecins. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, l'opposition et une partie de la société civile appellent à manifester ce samedi dans tout le pays pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la situation sécuritaire. Le week-end dernier, des marches spontanées avaient eu lieu dans plusieurs villes de la région, centre-nord et de celle du Sahel. Mercredi soir, le président Roch-Marc Christian Kaboré a limogé ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Malgré ce geste, l'appel à manifester a été maintenu. C'est une marche patriotique, explique Edi Komboïgo, chef de file de l'opposition. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.